Oui, bonjour à tous, Marjorie, coach professionnelle, kinésiologue. Voilà, je suis dans les bois, ça faisait longtemps, donc vous devez entendre encore mes pas. J'avais envie de partager un peu avec vous parce que cette période est franchement pas facile du tout. Beaucoup de vibrations, beaucoup de changements, beaucoup de mensonges qui se révèlent, beaucoup de faux semblants, de choses cachées pendant tant d'années qui finalement se révèlent. Comment faire face à tout ça en fait? C'est vraiment parfois pas évident du tout de se dire comment je gère, comment je dois prendre les choses. Est-ce que je dois pleurer, déprimer, craquer, me culpabiliser de ne rien avoir vu pendant tant de temps, ou tomber en dépression, prendre des cachetons pour calmer un peu mon surplus d'émotions, mes déceptions, mes prévisions. Du coup, je pense important de partager avec vous là-dessus quand tout va mal. Qu'est-ce que je fais quand tout va mal? Voilà. Plusieurs possibilités, plusieurs méthodes très efficaces. Déjà, la première, c'est d'aller prendre l'air, de marcher, pourquoi pas dans les bois, d'aller se confier à la nature aussi, puisque la nature est là pour absorber notre colère, pour absorber nos incompréhensions, pour nous écouter aussi. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous soulager. Puis le fait de prendre l'air, de rester dans l'ici et maintenant, c'est quelque chose qui va être salvateur pour vous, salvateur dans le sens où on est bien qu'au présent. D'accord? C'est pour ça que le présent, c'est un cadeau. L'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, il y a plusieurs parallèles. Il y a l'ici et maintenant sur notre construction, sur le passé, et il y a notre ici et maintenant sur nos projections, c'est-à-dire notre futur. Mais attention, notre passé, il est passé déjà, on n'est plus dedans. On n'a que en nous la résultante de ce qui est passé. Ce que ça a fait en nous, ce que ça a détruit ou mieux reconstruit. Pourquoi pas? C'est un peu les pierres de notre propre édifice. Donc oui, certaines grosses pierres qui nous ont été lancées ont été douloureuses à recevoir ou à encaisser. Mais par contre, c'est grâce à ces grosses pierres qu'on peut monter un édifice plus costaud aujourd'hui. Pas costaud dans le sens où il vous ferme et vous devenez château fort et puis on contrôle nos émotions. En fait, vous devenez plus fort en vous parce que vous tenez mieux la route, que vous êtes plus solide. Du coup, c'est cette résultante-là du passé qu'il faut garder, qu'il est important de réaliser, c'est que ça fait de nous des êtres forts, comment dire, qui vous permettent de mieux apprécier la vie, ce que vous êtes, comment vous êtes. Et du coup, cette résultante, elle est dans l'ici et maintenant. Elle n'est plus dans le passé. C'est plus tant sur ce qui s'est passé qui est important, c'est aujourd'hui, comment je vis avec, comment j'ai su transmuter toute cette histoire à aujourd'hui. Donc rester dans l'ici et maintenant, ça c'est la base, ça c'est le secret. Je reste dans l'ici et maintenant. Mon passé m'a permis d'acquérir ça, oui. Peu importe qu'il ait été douloureux, heureux, aujourd'hui je suis telle que je suis grâce à ça. Et jamais à cause, grâce. Puisque notre travail à nous, ici sur cette terre, c'est de venir transmuter une expérience, quelle qu'elle soit, en fait, en chose qui nous aide à devenir meilleurs, qui nous construit, qui nous fortifie et qui fait de nous la personne que nous sommes aujourd'hui, puisque dans chaque épreuve ou expérience, on se découvre. On découvre vraiment toutes nos couleurs, toutes nos qualités, notre potentiel. C'est pourquoi souvent on dit, si vous voulez connaître quelqu'un, regardez comment elle traite ses ennemis. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que la personne va dire, mince, voilà ce que ça m'a appris, voilà comment je construis mon ici et maintenant grâce à cette histoire, ou est-ce que cette personne va dire,
Ah ben non, c'est elle, elle m'a détruit, elle est terrible, elle est nulle, à cause d'elle, je peux plus, ou à cause de lui, ou à cause de... Souvent, j'entends les gens me dire, elle a détruit ma vie, ou il a détruit ma vie, ta, ta, ta. Mais personne n'a le pouvoir de détruire votre vie. Personne. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est personne. Et quelque part, tant mieux. C'est-à-dire, ces personnes vous font vivre une expérience que vous allez choisir d'optimiser ou pas. Mais sachant que cette histoire va faire partie de votre construction dans l'ici et maintenant, autant l'optimiser. Parce que si vous choisissez de ne pas l'optimiser, ça va faire votre destruction dans l'ici et maintenant. D'où les gens qui disent « il m'a détruit », mais c'est pas lui qui m'a détruit. Lui m'a fait vivre cette expérience-là, et moi j'ai choisi d'en faire quelque chose qui détruit, mais je peux aussi choisir d'en faire quelque chose qui me construit. Je reste totalement libre de mes choix, je reste totalement libre de dire qu'est-ce que je vais choisir de faire de l'expérience qui m'est présentée aujourd'hui. Je sais, c'est philosophique peut-être, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que dans l'ici et maintenant, là, j'ai de l'air dans mes poumons, je reprends la base. J'ai de l'air dans mes poumons, je respire, je peux boire de l'eau, j'ai de quoi manger, j'ai ma base. Voilà. Mettez-vous un cadre agréable, d'où la nature. Je suis bien au bord de la mer, je vais prendre l'air au bord de la mer. Je suis bien dans les bois, je vais dans les bois. Je suis bien au bord de la rivière, je vais à la rivière. Je suis bien, je sais pas moi, dans un chemin en face de chez moi. Je suis bien. Mettez-vous là où il y a des arbres et là où il y a de l'énergie qui vous correspond. Et soufflez. Et dites-vous, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de faire de cette expérience ? C'est tellement facile de rester focalisé sur l'autre. C'est trop facile. Mais c'est facile et à la fois, ça vous détruit. Mais ce qui vous détruit, c'est pas l'autre et sa façon de faire. C'est que vous, inconsciemment, vous lui donnez ce pouvoir-là. Évidemment que lui, s'il est capable de se construire, eh bien, il va vous aider à vous construire. S'il est destructeur, il va être destructeur pour vous. C'est tout. Mais c'est simplement que la personne est comme ça. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que moi, je vais choisir de faire, en fait. Est-ce que je vais choisir de donner à quelqu'un d'extérieur à moi le pouvoir de mon bonheur ou de mon malheur ? Est-ce que je vais faire ça ? Si je choisis de faire ça, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Si moi, demain, j'attends que quelqu'un me nourrisse parce que moi, je choisis de ne plus me nourrir. Si j'attends que quelqu'un me donne un verre d'eau parce que je choisis de ne plus boire de l'eau. C'est qui est fautif ? C'est celui qui oublie de venir me donner de l'eau ? Parce que je l'ai décidé comme ça ? Ou c'est moi, finalement ? Posez-vous cette question. C'est qui est fautif ? Et en ce qui concerne les projections, vos projections restent dans l'ici et maintenant, d'accord ? Ça fait partie de vos objectifs, ça fait partie de qu'est-ce que je vais choisir dans ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais choisir d'en faire, d'accord ? C'est ça. Encore une fois, votre futur et votre projection qui est dans le présent vous appartient. Est-ce que je vais choisir de donner, encore une fois, mon pouvoir à quelqu'un d'extérieur à moi, de me dire ce qu'il y a de mieux pour moi ? Effectivement, si ça vient de quelqu'un d'extérieur, jamais il va réussir à répondre à 100% à vos besoins. Et quand bien même, s'il y arrive, votre réussite, elle sera grâce à cette personne. Et du coup, même pas grâce à vous. Dommage, encore une fois, dommage. Donc, essayez vraiment de vous dire, quand tout va mal ou quand ça va pas, quand j'ai pas le moral, quand j'ai plus envie, essayez de vous dire, et moi dans tout ça ? Voilà. Et revenez à vous. C'est en vous que ça se passe. En vous, on s'assoit, on est dans les bois, on est allé au bord de l'eau, on est à la rivière, on est n'importe où, on s'assoit, on respire. Et on se dit, et moi dans tout ça ? Quand est-ce que je vais décider de reprendre le contrôle de ma propre vie ? Quand est-ce que je vais décider d'arrêter d'attendre de l'autre qui vienne m'apporter à moi de quoi m'alimenter, mais m'alimenter dans tous les sens du terme, autant en énergie qu'en amour, qu'en nourriture, qu'en argent, qu'en tout. Arrêtez ça.
Soyez libre, vous, en vous. Soyez libre de faire ou de ne pas faire. Soyez libre de décider ou de ne pas décider. Et quand vous reprenez votre plein pouvoir des choses, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on a tendance à croire que ça va être la catastrophe si je suis face à moi. Pourquoi ? Parce que si on avait su qu'au contraire c'était la libération, il y en aurait beaucoup plus qui l'auraient déjà fait. Mais j'avoue qu'on a pas mal de personnes qui nous mettent dans la tête, beaucoup, et depuis qu'on est petit, attention, vous avez besoin des gens, vous savez pas, moi je sais mieux pour vous ce qui se passe en vous, s'il vous plaît. Intégrez, faites ça, mais ça c'est mieux pour vous, puis ça aussi. Et puis les profs, ils savent mieux pour nous, nos parents, ils savent mieux pour nous, et tout le monde sait mieux pour nous, mais nous, on est des nuls. Nous, on sait pas, voilà. Nous, on sait pas, les autres, ils savent mieux. L'éducatrice, c'est mieux. Quand on fait votre orientation scolaire, ils savent mieux. Tout le temps, tout le monde sait mieux. Voilà, donc au bout d'un moment, eh bien on croit, encore une fois, ça fait partie des croyances limitantes pour ceux qui ont écouté mes vidéos précédentes, on croit que les autres savent mieux. Et que si nous, on se prend en charge, là, dans l'ici et maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je me prends en charge, mais moi, j'y arriverai pas. Mais ça, c'est une croyance limitante. C'est ce qu'on vous a mis en tête depuis que vous êtes né. En aucun cas, c'est la réalité. Je vous invite vraiment à distinguer ça parce que bien sûr qu'on est entièrement capable et apte de s'auto-gérer. Si on n'avait que nous à gérer, mais c'est le bonheur en fait. Alors on choisit d'être le sauveur. Alors on rentre dans le fameux triangle de Karpman dont on va parler. Ça y est, je suis le sauveur, je vais décider de sauver tout le monde et moi avec ma cape, j'aime aider les gens, ça me nourrit, super. Alors là, vous allez rentrer dans le triangle de Karpman, bienvenue. Le triangle de Karpman explique plusieurs choses, d'accord ? Première chose, que quand on rentre dans le triangle, on fait les trois côtés. Vous avez le sauveur, vous avez le persécuteur, puisqu'automatiquement, il y a quelqu'un qui persécute, et la victime, d'accord ? Donc vous, c'est une amie à vous qui est en difficulté parce qu'elle est persécutée, voilà, donc vous arrivez avec votre cape et puis je suis le sauveur. Super. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on fait le tour du triangle. Parce qu'au bout d'un moment, la victime, quand elle va voir que son sauveur ne trouve pas toutes les bonnes solutions et que de toute façon, ça ne marche pas. Parce que le persécuteur, finalement, c'est son sauveur et que la sauveuse, finalement, elle venait l'éloigner de la personne qu'elle était à la base. Du coup, c'est la sauveuse qui va devenir la persécuteuse, la victime qui va devenir la persécuteuse de l'ancien sauveur, et du coup, le persécuteur devient victime de la première sauveuse. Je ne sais pas si vous avez compris le schéma, mais c'est le délire parce que ça tourne comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de sortir de ces schémas-là, sans cesse, qui tournent et qui tournent. On n'est pas sauveur de personne hormis de soi-même. Point. Si quelqu'un vient vous demander de le sauver, non. La seule personne qui peut sauver, c'est la personne elle-même qui peut se sauver. Mais même donner un conseiller à quelqu'un de faire ça ou de ne pas faire ça, c'est une grosse erreur. Moi, je suis qui ? Posez-vous cette question. Hormis écouter, accueillir, soutenir, ok, mais après, c'est tout ce qu'on peut faire. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, seule la personne concernée peut décider de sa vie et de comment elle choisit de la vivre ou pas. On n'a pas à intervenir là-dessus. Parce que du coup, on crée sans cesse des gens. On se dit toujours, c'est les meilleurs qui partent en premier. Mais vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ? Parce que c'est pas les meilleurs, c'est ceux qui se tuent pour les autres. Vous qualifiez ça de meilleurs ? Non, en fait, c'est des suicidaires. C'est des suicidaires parce qu'ils s'usent sans cesse pour les gens, au détriment de eux-mêmes. Du coup, vu qu'ils nourrissent les autres, ils sont nourris, ils restent dans leur posture. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe ? Ils s'oublient complètement. Ils ont bonne conscience parce qu'ils se disent, je m'en fous. Si je m'oublie, je sais que dans tous les cas, je suis une belle personne, puisque j'ai passé ma vie à aider les gens. Pourquoi pas ? Mais du coup, comment ça se passe ? Posez-vous cette question. Du coup, comment ça se passe ?
Sur cette belle réflexion, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Belle soirée, belle journée, au revoir.